Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques produits Mycenery pour le Trône de Fer, le jeu de figurines. C'est parti! Tout d'abord, je précise que ce matériel m'a été très gentiment envoyé par Alex de Mycenery et je me suis mis d'accord avec lui. Je vais vous donner mon avis, bon ou mauvais. Après, à vous de vous faire votre propre opinion. Allons-y! On va commencer cette présentation des accessoires Mycenery avec les sous-socles de plateaux d'unité. Vous avez les plateaux d'infanterie, les plateaux de cavalerie et également les plateaux d'unité solo. Voilà. Et à ce jour, il manque encore les plateaux d'unité de siège. Au niveau personnalisation, vous avez la possibilité de faire marquer avec le logo du jeu, ou bien de marquer les sous-socles avec le logo de votre faction. Donc là, dans ce cas, Lannister. Au niveau installation, c'est très simple. Il suffit juste de prendre le plateau de votre unité et de le clipser dessus. Voilà, comme ça, tout simplement. Et là, ça y est, on a le plateau de l'unité qui tourne, qui pivote en son centre et sans déplacement. Donc au niveau des inconvénients, c'est que le plateau de l'unité est surélevé. Ce qui, par exemple, dans le cas d'un contact avec une unité adverse qui n'aurait pas de sous-socle, l'unité adverse passe dessous. Donc le contact il se fait avec un décalage d'1 millimètre. Mais le pire, c'est peut-être encore l'utilisation d'une règle pour un mouvement. Normalement, on peut coller son unité à la règle et bouger, alors que là, vous voyez que le contact il se fait pas parce que le plateau est surélevé. Ce qui est un peu problématique. Voilà. Après, au niveau des avantages, tout simplement que le pivot est parfait. Enfin, moi, personnellement, je kiffe. Alors en conclusion, malgré les 2-3 petits défauts que j'ai signalés, moi je trouve que c'est un très bon produit. Et en fait, ce que je cherche avant tout, c'est justement de pouvoir faire des pivots de manière très précise. Et cet accessoire est vraiment juste idéal pour ça. Alors maintenant, je vais vous présenter les gabarits de pivot. Alors comme pour les sous-socles rotatifs, vous les avez pour les infanteries, pour la cavalerie, et enfin, pour les unités solo. Donc là, même punition, on n'a pas encore les gabarits pour les unités de siège. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez votre unité, il suffit de passer le gabarit en contact avec deux angles de l'unité, et ensuite, on pivote tout en restant en contact du gabarit. Voilà. Alors, le seul inconvénient qu'on pourrait avoir, c'est que vous avez besoin de place autour de votre unité afin de réaliser le pivot. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez des unités comme ça, proches, vous voyez, le pivot est impossible. Alors vous avez toujours la possibilité de vous mettre derrière. Voilà. Alors en conclusion, ça c'est sympa, je trouve que ça dépanne bien, mais pour faire des pivots, je préfère largement ce type d'accessoire. Je trouve ça beaucoup plus précis et beaucoup plus simple à utiliser. Alors Mycenery propose également des tableaux stratégiques. Là par exemple une version en plexiglas. Vous avez également une version en bois. Les écritures sont gravées, donc au niveau qualité c'est quand même de bonne facture. Vos figurines elles rentrent parfaitement dedans, donc elles sont calées, c'est plutôt pas mal. Et avec ça également vous avez un marqueur de tour, symbolisé par une épée. De mon point de vue, je trouve le tableau stratégique assez joli, même très joli. Au niveau défaut, je dirais que le marqueur de tour est quand même pas très joli. Il est un peu opposant et il gâche un peu l'ensemble, je trouve. Après, je sais que Alex, qui développe ses produits, il les fait au fur et à mesure au compte-gouttes, donc c'est pas impossible que ça évolue et qu'il propose une version un peu plus jolie. Alors maintenant, on va passer aux pions. Ceux qui veulent des pions un peu plus solides que les pions de base en carton, Alex de Mycenery propose tous les pions ETA comme ça en plexiglas, enfin les pions ETA, les pions ordre, les pions objectifs, etc. Bon, moi, de mon point de vue, c'est pas ce que je préfère chez Mycenery. Personnellement, je suis absolument pas fan des couleurs. Enfin, ça peut dépanner ceux qui perdent leurs jetons ou ceux qui les abîment avec le temps. Alors le dernier accessoire que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les réglettes. Donc on a un modèle en 12 pouces, donc en longue portée, et un modèle en 6 pouces pour la courte portée. Ce sont des réglettes, il n'y a pas grand chose à dire. Hormis le fait que c'est du plexiglas, donc c'est souple, solide. Donc dans le temps ça tiendra bien plus longtemps que les réglettes de base en carton.
Sinon, ce qui est pas mal, c'est que vous avez la longue portée ici, mais vous avez également cette longueur qui représente 1 pouce. Donc, ce qui vous permet de l'utiliser comme ça quand vous devez mettre 2 plateaux d'unité à 1 pouce l'une de l'autre. Alors, au niveau des défauts, c'est une railette transparente, et donc par exemple sur un tapis de jeu de neige, le gros défaut c'est qu'on a du mal à repérer les chiffres. C'est quand même pas très pratique. Alors que sur un tapis foncé, là on n'a aucun problème, c'est hyper lisible. A l'occasion de cette vidéo, Masonry vous offre un bon de réduction qui s'affiche en bas de l'écran ou que vous retrouverez en description de la vidéo. J'espère que cette petite présentation vous permettra de faire votre choix. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Ça motive en tout cas de continuer de produire du contenu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la petite cloche pour avoir la notification. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!